Nous évoquons dans Regard croisé le Sénégal où des peines de prison ont été prononcées dans l'affaire de fraude au bac. Le Cameroun, la présidentielle, Paul Biya annonce qu'il va briguer sa propre succession pour la 7e fois. La Centrafrique et la Russie qui a tenté une tentative de médiation et puis le Togo, report des manifestations de l'opposition entre hésitation ou contingence. Sur le plateau avec moi Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Emmanuel Vivien Thomé, directeur de publication de Plume Libre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Samuel, bonsoir aux collègues et bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous suivent depuis tous les pays du monde. Docteur David Iou, bonsoir docteur. Bonsoir à tous mes confrères et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Nous allons au Sénégal, 5 ans de prison ferme pour les fraudeurs au bac. Un tribunal correctionnel de Dakar a prononcé aujourd'hui des peines allant jusqu'à 5 ans de prison ferme contre des auteurs de fuite au baccalauréat en 2017, dont un proviseur, des professeurs et des élèves. Selon un avocat des prévenus, 42 prévenus étaient jugés pour notamment association de malfaiteurs, escroquerie, obtention frauduleuse d'avantages matériels indus après des fuites au baccalauréat. En 2017, les épreuves auraient fuité sur le réseau social WhatsApp, contraignant donc les autorités à annuler au moins certaines d'entre elles. C'est exemplaire, Sylvestre, comme peine? Oui, effectivement, vous savez, et depuis l'arrivée de Macky Sall, à part ses fouvoiements politiques, en ce qui concerne les erreurs commises, et en voulant peut-être coffrer tous ceux qui sont éligibles à l'élection présidentielle, je parle de Karim Ouad et puis du maire de Karim Fassal, le maire de Dakar. Donc à part ça, je crois que sur le plan social, il abat quand même un gros boulot. Il abat un gros boulot. Il y a quelques jours, il a fait consulter l'aéroport et puis sur le plan au niveau donc de l'éducation, il est arrivé également à séquencier la grève des enseignants. Et là, je crois que c'était sur ce plan, nous pouvons dire quand même qu'il est en train donc de montrer de bons exemples parce que vous savez, les fraudes, l'intelligence ne s'achète pas quoi. Il faut œuvrer. On ne peut pas quand même passer par des fraudes pour arriver au sommet. Aujourd'hui, il y a bon nombre qui sont donc des repères chez des cadres dans un certain nombre de pays sans avoir donc le background approprié, le diplôme approprié. Tout ce qui vont peut-être passer par ces fraudes-là deviendront quand même des cadres du pays, mais finalement ils n'auront pratiquement rien dans la tête. Vous voyez. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut taper du poing sur la table et ça doit normalement faire des émules au niveau donc de l'Afrique. Et même moi j'aurais même souhaité que peut-être Macky Sall aille beaucoup plus loin, donc au niveau même de l'administration publique, qu'on pense peut-être à faire des investigations pour traquer les faux diplômés. Oui, parce que il y en a tellement plein. Je crois que il y a quand même des exemples au niveau donc de l'Afrique. Je crois que quand Patrice Talon est arrivé en 2016, il a fait traquer les faux diplômés. Il y a plus d'une centaine de personnes qui ont été radiées de la fonction publique. En 2017, c'est le Tchad de Idriss Déby qui l'a fait. Il y a bon nombre de personnes qui ont été arrêtées pour faux diplômes. Et je crois que ça doit normalement aussi faire des ennemis. Pourquoi pas au Togo? Je crois que l'ancien ministre celui qui est sort avait quand même, lorsqu'il était donc à la fonction publique, avait émis l'idée quand même de le faire. Bon, malheureusement, il n'a pas fait. Il a fait long feu donc au niveau de ce ministère-là. Donc je crois que ce sont des situations qu'on doit quand même endiguer. Ce sont des situations qui ne plaisent pas. Je me rappelle que en 2002, lors du BPC de 2002, il y a quand même des élèves qui ont fraudé en ce qui concerne les épreuves de mathématiques. Ça a été annulé. Ça a été annulé, ils l'ont repris donc un samedi. Normalement, on devait être beaucoup plus regardant d'où viennent la fuite. Qui sont ceux qui ont quand même permis à ce que ces épreuves-là se retrouvent entre les mains donc des élèves, mais rien n'a été fait au Togo. On a juste repris les examens le lendemain et puis basta. On n'a même pas cherché à savoir d'où viennent tous ces chiens. Donc, je crois que lorsque quelqu'un sera bouc émissaire, lorsqu'on arrivera quand même à traquer 1 ou 2 personnes, les gens vont réfléchir beaucoup plus en Afrique. C'est quand même le cas du Sénégal, on le voit. Il y a quand même, Emmanuel, de très très lourdes peines. Est-ce que c'est à la hauteur de l'infraction? Vous savez, je crois qu'il faudra être honnête dans la vie. L'éducation est un maillon très fort du développement d'un pays. Et on ne peut pas s'amuser à faire de n'importe quoi. Aujourd'hui, moi, ce qui me déplaît, c'est que les gens
ont des diplômes supérieurs, des doctorats et autres, mais en réalité, quand vous conversez avec eux, c'est à peine même qu'ils arrivent à formuler... Il y a même des tests de doctorat qui sont des plagiats. Non, vous savez que dans nos pays africains, aujourd'hui, les diplômes peuvent s'acheter au grand marché. Ici, au Togo, à Décan, ça se fait facilement. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est revoir même tout le système éducationnel. Maintenant, par rapport aux fuites pour les différents examens, vous savez, c'est tout un réseau. Parce que si les élèves se retrouvent avec les épreuves qu'ils devraient avoir à l'examen, avant l'examen, il faut se poser la question de savoir d'où est-ce que cela vient. Donc, il ne suffit pas seulement d'attraper ceux qui ont les épreuves falsifiées en main, mais il faut remonter la chaîne, comme le disait Sylvestre, et voir ce qui s'est passé à la base. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens ont tendance à aller vers les fraudes? La question reste aussi à se poser. Nous sommes dans un monde moderne où on a plus besoin de l'adéquation de l'éducation avec, effectivement, le système de l'emploi. Mais quand on continue juste par bourrer les esprits avec des histoires à dormir debout, combien de fois nos pays africains font les réformes de leurs programmes, on ne continue pas à assister, effectivement, malheureusement, à ces fraudes-là, à ces falsifications, à ces vols. Il y a des enseignants qui sont souvent dans ce réseau parce qu'ils vendent justement les épreuves aux enfants des riches qui paient eux-mêmes. Il y a des parents qui sont également complices, effectivement, de ce tact-là. Là, par exemple, parce qu'ils veulent que leurs enfants réussissent et ils sont prêts à débourser même des millions s'il faut acheter les épreuves. Dans le cas du Sénégal, il y a un enseignant qui a écopé de 2 ans ferme, d'une amende de 18 millions, en plus d'une confiscation de tous ses biens. Vous savez, si un chirurgien a un diplôme de médecin, chirurgien, alors qu'en réalité, il ne sait pas faire la chirurgie, il peut causer d'énormes dégâts. C'est tout comme un pilote d'avion qui n'a pas effectivement la capacité, il n'a pas normalement le niveau d'être pilote, il ne maîtrise pas le pilotage de l'avion. Si on lui confie un avion, où est-ce qu'il va amener les passagers? Mais je pense qu'il faut voir le problème à la racine, essayer de trouver une solution. D'abord, moi, je parlerai des réformes. Les réformes au niveau du système éducationnel. Ensuite, les réformes au niveau même de la façon de composer. Est-ce qu'en Afrique, nous suivons ce qui se fait maintenant en Europe et en Amérique? Est-ce que nous suivons ce qui se fait dans le monde entier grâce, effectivement, au modernisme? Alors, combien de temps? Je reviens sur un autre champ. Vous prenez par exemple l'apprentissage de la couture. On demande aux jeunes filles aujourd'hui de faire 3-4 ans à apprendre la couture. Alors que de l'autre côté, avec 3 ou 6 mois, avec les documents qui l'accompagnent, tu peux maîtriser la même chose. Pourquoi traîner tant? Pourquoi on ne fait pas des réformes? Docteur, ça, c'est une autre paire de manches. J'espère, docteur, que votre diplôme, il est bon. Bah oui, il est bon. Mais il y a eu quand même au Togo le bac qui a été remis en question, je me rappelle, dont les noms des tricheurs même ont été publiés. Et j'ai un ancien censeur qui a été viré de la fonction publique et qui est devenu, il est décédé malheureusement, donc il y a eu des sanctions. Et puis il y a eu quand même ce contrôle strict au niveau de la fonction publique sur Yadema. On a remis tout le monde et on a payé les gens à la main. Et il y avait tellement de faux fonctionnaires aussi. Donc ce sont des contrôles qui sont faciles à faire. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on a interdit maintenant d'amener des androïdes dans les salles parce que ceux qui ont déjà eu l'épreuve peuvent communiquer avec des gens qui n'ont pas encore commencé. Tout ça, ça reste à voir dans ces choses. Les peines sont lourdes, c'est pour décourager d'autres qui seront tentés de le faire. Mais c'est toujours comme ça. Mais ce qui est quand même incompréhensible, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves dans l'affaire, mais un proviseur, un enseignant, c'est quoi? Ils le font pour gagner de l'argent, c'est ça? Mais justement avoir leurs conditions de vie. Le censeur d'ici dont je parle, que je connais personnellement, avait été viré de la fonction publique pour ça, parce qu'il a passé les épreuves ils ont fait tellement de bouquins dessus. Et à partir de ce jour, on l'a viré de la fonction publique. Il a fini très très mal sa vie d'ailleurs. Donc,
Donc, c'est des choses qu'il faut contrôler. Ça, c'est au niveau du ministère de Oui, mais il faut de dire que l'enseignement. justement, cet enseignant, par exemple, il était dans des conditions pas possibles. Non, Non, c'est pas une raison. C'est pas une raison, Tommy. Tommy, c'est pas une raison. C'est que je ne vois pas un enseignant qui a de bonnes conditions prendre encore de l'argent pour vendre des épreuves. Ouais, mais Non, écoutez, la dernière fois au niveau donc de notre rédaction, nous parlons donc de l'affaire de soutenance au campus. Je vous dis, il y a des enseignants qui sont au campus qui gagnent très bien leur vie, mais des gens qui en veulent encore et qui rédigent même des thèses aux étudiants pour de l'argent. Mais comment expliquez-vous cela? Donc aujourd'hui, c'est la cupidité, c'est une forme donc d'avoir tout pour soi qui fait que finalement certains, ça donne à ces gens donc de pratiques malsaines au niveau de la société. Donc si tu ne gagnes pas ta vie, ce n'est pas une occasion. Cela ne justifie pas le fait que d'aller frauder, tricher pour l'avoir. On ne peut jamais défendre la fraude. Mais il ne faut pas non plus perdre de vue que... On lui trouve des circonstances atténuantes. Non, pas des circonstances atténuantes, mais que ce soit les enseignants et les élèves, tout le monde est fautif. Et je parle même de la complicité de certains parents. Il y a des parents qui, effectivement, mettent la pression pour avoir les épreuves pour leurs enfants. Et justement, la loi est là pour sanctionner tous ces gens-là parce que... ils vont bien. D'accord, on va marquer la pause. Le sujet est intéressant et puis juste derrière, on va revenir encore sur cela.